la tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire. La tachycardie ventriculaire. Normalement, les signaux électriques qui génèrent chaque battement partent du nœud sinusal au niveau de l'oreillette droite. La tachycardie sinusale est normale car elle provient du nœud sino-auriculaire. Par contre, dans une tachycardie ventriculaire, des signaux électriques traduisent des battements anormaux du cœur parce qu'ils proviennent d'ailleurs, soit d'un foyer ectopique situé dans les ventricules. Le déséquilibre électrolytique peut être à l'origine des extrasystoles ventriculaires occasionnées par une dépolarisation prématurée. La tachycardie ventriculaire se caractérise par une fréquence plus grande ou égale à 100 battements minutes, au moins 4 extrasystoles ventriculaires consécutives, un QRS monomorphe et une durée de QRS plus grande ou égale à 0,12 secondes. Les signes et symptômes associés sont des palpitations, une faiblesse, une fatigue, des étourdissements, une douleur thoracique, des nausées et une perte de conscience. Les complications possibles sont si une tachycardie ventriculaire n'est pas corrigée ou traitée, peut mener à une fibrillation ventriculaire et entraîner la mort entre 3 à 5 minutes. Elle peut également mener à un infarctus du myocarde. Les traitements possibles sont s'il n'y a pas de pouls, on doit faire le RCR et une défibrillation. S'il y a un pouls palpable ou une pression artérielle stable, on fait de la cardioversion électrique, une perfusion antiarythmique. En bref, une pharmacologie appropriée, l'ablation du foyer ectopique et un défibrillateur externe prévient les récidives. La fibrillation ventriculaire. Normalement, le signal électrique se propage rapidement pour créer des contractions des fibres des muscles ventriculaires. Par contre, dans la fibrillation ventriculaire, la présence de plusieurs foyers ectopiques crée une activité électrique anarchique. Ainsi, les ventricules ne se contractent pas simultanément et le cœur ne peut plus jouer le rôle de pompe. Il va donc commencer à avoir des spasmes, comme on le voit dans la fibrillation ventriculaire, et le sang n'arrive pas à perfuser les autres tissus. La fibrillation ventriculaire se caractérise par une fréquence plus grande ou égale à 250 battements minutes, un QRS de plus grand ou égal à 0,12 secondes et des ondes P, ondes T et complexes QRS non identifiables. Les signes et symptômes. Il peut s'agir des pertes de conscience, engourdissement, douleur du bras gauche, une cyanose, une absence de pouls, un arrêt cardio-respiratoire et une arythmie bêta. Les complications possibles sont des lésions cérébrales irréversibles au bout de 5 minutes parce que le cerveau n'arrive plus à être oxygéné. Elle peut aussi entraîner la mort dans un intervalle de 3 à 5 minutes si ce n'est pas pris en charge. Les traitements possibles sont le RCR, une défibrillation. Il y a aussi des administrations d'antiarythmiques possibles en cas de tentative de défibrillation inférieure.